Donc aujourd'hui, on va commencer la première partie du matelassage de notre top en réalisant d'abord le matelassage du carré au centre. Donc j'ai voulu créer une texture comme ça avec des arabesques plus ou moins petites en piqué libre. Alors, ce qu'il faut d'abord faire pour se mettre en piqué libre, il faut installer notre pied ici. Donc on remplace le pied de base par le pied piqué libre avec le petit tournevis. D'accord? Donc on vient le fixer. Voilà, là il est bien mis. On vient le fixer sur la barre, sur la tige. Et on serre bien pour qu'il soit bien maintenu. Donc ça c'est la première étape. Ensuite la deuxième étape, ça va être de baisser les griffes d'entraînement. Donc ça quand vous vous mettez... Alors je vais faire un nouveau point. Quand vous vous mettez sur les points piqués libres, la machine va vous dire baisser les griffes d'entraînement. Donc ça se fait avec la petite molette que vous avez à droite. Une des règles de base, le petit clip que vous avez à droite de votre machine. Ça vous permet de les baisser très facilement. Voilà, donc là je vais faire le point droit 1. Donc la base du piqué libre, c'est que le tissu n'avance pas avec la machine, comme habituellement lorsqu'on coud, mais c'est nous qui, en bougeant nos mains, font avancer le tissu. On pique, donc plus on pique vite, plus les points vont être rapprochés, plus on pique doucement, plus on va avoir des points espacés. Et donc le but, alors une des règles principales du quilting, là on voit un petit peu comment je l'ai fait en dessous, parce que sinon de l'autre côté le filet tombe sur tombe, ça crée une texture très sympa. Une des règles de base du quilting, du matelassage, c'est de commencer par le centre, d'accord, et petit à petit de s'éloigner vers les bordures, d'accord. Donc là je vais commencer au centre, je vais commencer mes arabesques, et puis petit à petit je vais tourner autour de mon centre pour venir compléter toute la surface. Je maintiens ma ouate, donc je la coupe toujours un petit peu plus grande, hein, un petit peu plus large que le projet parce que ça a tendance à se compresser quand on matelasse. Et je maintiens avec, là j'ai utilisé des longues épingles, mais sinon vous avez aussi les épingles à nourrice recourbées qui fonctionnent bien. Voilà, donc on se met bien à plat et on va commencer et on bouge comme ça pour dessiner un petit peu. C'est du dessin à l'aiguille. C'est parti. Ok. Voilà. On continue.
Là, ça prend forme. Voilà, on arrive au bout du matelassage. Je vais encore faire une petite ligne ici et puis ça sera bon. Et voilà. Et voilà, donc ça c'est la première étape que je voulais faire sur ce modèle, c'est-à-dire créer cette texture. Je peux couper mon fil. Voilà, on a une très jolie texture. Alors c'est un projet qui est très accessible. Hein. Il faut s'entraîner pour arriver à faire du piqué libre, donc c'est un projet qui est idéal pour vous entraîner. Et vous voyez, j'ai utilisé un fileton sur ton, donc ça fait que le matelassage est discret. Donc ça peut pardonner certaines erreurs. Si on regarde derrière, c'est le rose du dessus. Donc on voit un petit peu plus les courbes qui ne sont pas forcément très courbes. Mais voilà, c'est quand même un petit truc sympa. Voilà pour la première partie du matelassage de ce projet.